Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui à Paris, à République. On va aller demander aux Français dans la rue, est-ce qu'ils connaissent les crypto-monnaies, est-ce qu'ils connaissent le Bitcoin. Bref, on va leur poser des questions sur ces sujets-là. Donc comme d'habitude, avant qu'on commence la vidéo, cliquez bien sur le bouton ci-dessous s'abonner afin de rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'abonnés et vous recevrez en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lisez bien la barre de description ci-dessous puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui va te permettre de commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu les Français, voir ce qu'ils ont à dire sur les crypto-monnaies. Allez viens, on y va, on va poser des questions. Bonjour madame, on fait un micro-trottoir, ça vous intéresserait de répondre à une question ou deux? On fait un micro-trottoir, ça vous intéresserait de répondre à une ou deux questions? Oui, vas-y. Ok. Salut, excuse-moi, on fait un micro-trottoir. Ouais. Ça t'intéresserait de répondre à une ou deux questions? C'est quoi? Faut dire quoi? Ouais, c'est sur les crypto-monnaies. Bonjour messieurs, on fait un micro-trottoir, ça vous intéresserait de répondre à une question ou deux? Je vais répondre à une question ou deux? Non, il veut pas. Bonne journée à vous. On fait un micro-trottoir. Ça te dérangerait qu'on te pose une ou deux questions? Excuse-moi, je fais un micro-trottoir. Est-ce que tu peux répondre à une ou deux questions? Ça te dérange? Ouais, non, c'est bien. Super. Comment tu t'appelles du coup? Raphaëli. Raphaëli, sérieux? Je m'appelle Raphaël, ok. Enchanté, je te serre la main. Du coup, c'est un micro-trottoir sur les crypto-monnaies. Est-ce que tu connais les crypto-monnaies et le Bitcoin peut-être plus particulièrement? J'en ai entendu parler vite fait par des vidéos YouTube, mais sinon, je sais pas particulièrement ce que c'est. Est-ce que vous avez entendu parler des crypto-monnaies ou pas? Très vite fait. Très vite fait? C'est sur les crypto-monnaies? C'est sur les crypto-monnaies. Est-ce que vous connaissez ou pas les crypto-monnaies? Ouais, comme ça c'est clair, je connais pas donc. Vous connaissez pas non plus? Non, c'est quoi? Moi, c'est réglé. T'as un avis dessus sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin? Je ne connais pas, moi. Tu connais pas, ok. Ici, non? Moi non plus. Non plus, et toi? J'avoue, je connais pas du tout. J'ai jamais entendu me parler de ça. On est que deux. Ok, donc 2 personnes sur 5 qui connaissent les crypto-monnaies et les bitcoins, ok. Est-ce que du coup tu connais les crypto-monnaies et le bitcoin? Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler des crypto-monnaies ou pas du tout? Comme Bitcoin? Exactement, le bitcoin. Qu'est-ce que Ça tu connais des crypto-monnaies et du bitcoin? Waouh. Au travail? Ouais, c'est. Qu'est-ce qu'on connaît? Attends, j'arrive vers toi. Qu'est-ce que tu connais, ouais? Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Bah, les bits, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie. Comment on dit déjà? Virtuelle. Virtuelle, ouais. Voilà. Quoi d'autre? Ok. Que ça vaut beaucoup d'argent et que ça fait débat. Qu'est-ce que vous savez du bitcoin? Qu'est-ce que vous connaissez? Mon mari a acheté un Bitcoin près du commencement. S'il l'avait gardé, ça aurait avoir une valeur. Ouais. Vous savez en quelle année il l'a acheté? Près du commencement, parce que nous sommes 2009-2010. californiennes. Ok, vous habitez aux États-Unis? Oui, près de Silicon Valley. D'accord, vous Alors. êtes de passage ici en France? Non, on vit ici Vous maintenant. habitez ici maintenant. Ouais. Du coup, il a eu l'information quand il était aux États-Unis, à la Silicon Valley, ça s'est bruité, c'est ça? Oui, tout le monde là connaît. Là-dessus, ok. Ouais. Et du coup, il a revendu son bitcoin, c'est ça? Il est encore ou pas? Je crois qu'il a revendu oui, un peu trop tôt. Un peu trop tôt, malheureusement, ok. Ouais. Tu pourrais décrire qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie ou pas, par exemple? Bah, c'est une monnaie qui. Je sais que pour la fabriquer, ça marche avec des serveurs. Ok. Qu'il faut. C'est ça la valeur de la crypto-monnaie en fait. Ok. C'est basé sur des ordis qui tournent en permanence et voilà. C'est des algorithmes et que ça a de plus en plus de valeur. Enfin, Ok, je vois. qu'il y a de plus en plus de transactions qui se font en crypto-monnaie. Ok, je vois. C'est plus ou moins ça, c'est ça, ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'en connais? Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais que si j'en avais acheté à 10 ans, je serais riche. Exactement. Est-ce que tu sais si t'en avais acheté pour 100 € en 2009, combien t'aurais aujourd'hui? Je sais pas, mais beaucoup de thunes. 260 millions d'euros. Qu'est-ce que tu connais des crypto-monnaies? Qu'est-ce que je connais des Ouais. crypto-monnaies, quoi, Bitcoin, tout ça machin. Je connais qu'il y a une chaîne, la blockchain. Tu t'inscris, le premier gars il commence une blockchain, il n'y a rien au début, il fait sa première transaction. Après toutes les transactions, elles vont sur la blockchain. Il y a de plus en plus de chains. Les gens ils utilisent des processeurs de plus en plus puissants pour miner et cette monnaie ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, pour l'instant, c'est cool, tu vois. L'idée, c'est cool. Moi, je pense l'idée de base, c'était, ils voulaient s'affranchir du mécanisme des banques traditionnelles ou essayer de mieux maîtriser la création de valeur monétaire, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, les gens qui achètent des bitcoins, ils l'achètent pourquoi? Pour faire des thunes. Mais pour rien d'autre. Donc pour toi, c'est simplement un outil spéculatif et il n'y a vraiment pas pour l'instant de valeur. Moi, je trouve que l'idée derrière, c'est intéressant. On développe quelque chose. Il y a des innovations technologiques qui sont faites, quoi. Mais quand je réfléchis, je vois le potentiel. Il y a du potentiel, mais aujourd'hui, l'utilisation qui en est faite. Est-ce que tu as investi toi personnellement dans les crypto-monnaies ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais dans le futur potentiellement ou pas? Pas pour l'instant, j'y ai pas réfléchi, mais ça me dérange pas non plus s'il n'y avait pas cette question de pollution, voilà. Ok. Vous avez investi vous-même ou pas du tout? Non, pas du tout. T'as investi ou pas? Non. Non, ok. J'aurais Quelqu'un a dû, investi peut-être. ici ou Non, pas? pas du tout.
Est-ce que vous savez combien vous auriez aujourd'hui si vous aviez investi en Beaucoup, 2009, beaucoup, 100 euros? beaucoup. 260 millions d'euros, ouais. C'est beaucoup. Ouais. Est-ce que vous comptez investir dans le futur ou pas? Bah franchement non. C'est trop tard? Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il aurait fallu investir dès le début. C'est déjà trop cher là? Bah ouais. Tu penses que ça va pas encore monter? Si, mais je pense que ça va prendre des proportions un peu trop qui vont nous dépasser. Ok, donc c'est déjà trop tard pour toi. Ok. Ouais. Ok. Mais pour toi? Je pense pas investir dedans, du coup je sais pas si c'est trop tard, ouais. Ok, pourquoi tu penses pas investir dessus? Ah parce que je paierai pas virtuellement ou voilà. T'as pas confiance? Pour toi, il n'y a pas confiance? Ouais, il y a toujours des failles de sécurité pour moi, Ok. quelque part. Est-ce que t'as investi ou pas? Non, la flemme. Flemme, pourquoi? Parce que maintenant c'est trop tard, ça sert à rien de coffrer du bif et après ça part en couille. Mais en vrai, si t'as. Ça peut toujours être bénéf quand même. Tu penses que c'est trop tard peut-être aujourd'hui? Bah après, tu peux toujours faire avec des autres monnaies, mais. Ouais, voilà, parce qu'il y a d'autres monnaies. Ok. Est-ce que tu comptes investir dans le futur peut-être sur le bitcoin ou autre chose ou pas? Non, je pense pas. Non, tu penses pas? Pourquoi? Enfin, je sais pas. Tu verras. Mais en vrai, faut juste avoir l'œil et capter la bonne monnaie qui est pas chère maintenant et qui va exploser. péter. Mais en soi, je sais pas. Enfin, je suis pas assez informé et tout. Ok. Je suis pas trop déter dans les bails informatiques et j'ai un peu la flemme d'apprendre. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que t'en connais d'autres ou pas? Ouais, l'Ethereum, l'Icon, des trucs comme ça. Ok. Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ce que je viens de dire que c'est le système, il me plaît pas quoi. Tu la prouves pas à 100%. Non, je l'approuve pas du tout. Dans les crypto-monnaies, tu veux pas en entendre parler? Aujourd'hui, les gens qui investissent dans le Bitcoin, ils le font, ils utiliseront jamais leur Bitcoin pour acheter quoi que ce soit. C'est pas des gens qui vont aller sur le dark web, machin, je vais acheter une AK-47, je vais m'acheter du LSD. Ils vont pas faire ça, tu vois. Les gens, ils vont acheter du Bitcoin, ils vont regarder une fois par semaine, oh le cours il a monté, ouais j'ai gagné 500 €. Oh tu te rends compte, j'étais un investisseur du début, regarde tout l'argent que j'ai fait. Et tout. Et l'argent il est fait, mais tu vas en faire quoi après? C'est fait pour être partagé, c'est fait pour ou c'est juste l'idée de faire de l'argent quoi. Moi je veux bien que la société elle nous dit faisons de l'argent. Ça c'est sûr que depuis qu'on est petit, tout ce qu'on nous apprend c'est faites de l'argent les potes, c'est bien quoi. Ok. T'as dit un truc intéressant. Ouais, excuse-moi, t'as dit un truc. T'as dit un truc intéressant concernant le dark web. Tu penses que les crypto-monnaies c'est uniquement pour faire des achats sur le dark web? Non, à l'origine c'était lié à ça. Donc toi t'allais dire quoi sur le deep web? Ouais, sur le deep web, on paye en bitcoin du coup. On paye en bitcoin. Ouais. Du coup c'est pas bien ou c'est bien les bitcoins? Bah je pense que c'est bien, mais ça. Il me semble que ça prend de sa valeur hein, de plus en plus. Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait à terme devenir une monnaie du futur, remplacer par exemple l'euro ou le dollar? Je sais pas, je pense pas parce que. Enfin, si ça pourrait, mais dans longtemps quand même. Dans longtemps, pas tout de suite. Ouais. Il faudra du temps. Mais en soi, c'est la même chose, hein. C'est du papier ou des lignes de code, c'est pareil. Ok, ok. Bah, super, merci pour tes réponses en tout cas. Je te serre la main. Ouais, ça marche. Merci. Dans un futur, ouais. Ouais, c'est vrai. Totalement ou en même temps? Une autre monnaie? Peut-être une autre monnaie. Une autre monnaie, je pense que ça remplacera pas fondamentalement la monnaie papier. Enfin, la monnaie vraie. Enfin, voilà. Ok. Toi aussi? Ah ouais, enfin une autre monnaie supplémentaire. Mais ok. Pas de soucis. Bah, merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Pas de soucis. Super, bonne journée à vous. Bonne journée. Ciao. Les devises actuelles sont changées déjà parce que les gens. Moi, je préfère les espèces, mais tout le monde est là avec les cartes, les Apple Pay, les Google Pay et tout ça. Le Venmo, c'est une app où on peut payer les gens sans espèces. Alors, c'est vraiment rapidement à la mode de maintenant, tout ce qui est changer. numérique, c'est vrai que les espèces ont vraiment tendance à disparaître. Donc ouais, ok. Mais moi, je préfère les espèces quand Vous même. préférez les espèces. Pourquoi vous préférez les espèces? Parce que je sais ce que j'ai. On peut le toucher, c'est ça? Ouais, si je dépense sur la carte, je perds le sens de ce que c'est. À la fin du mois, je suis choquée. D'accord, ok. Mais comme ça, j'ai ça, c'est mon argent de la semaine. Et si ce n'est plus là, alors je n'ai plus. Ok, très bien, je vois. C'est très traditionnel dans ce sens-là. Ok, je vois, parfait. Certainement parce que maintenant on utilise de plus en plus nos cartes bancaires et les trucs comme ça. Du coup, le fait que ce soit virtuel, c'est plus tellement un problème. Ok. Donc s'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent et si c'est plus stable qu'une monnaie comme l'euro ou le dollar, bah pourquoi pas. Ouais. Ok. Donc tu te verrais par exemple voir l'euro disparaître dans le futur, ça serait quelque chose de pas choquant pour toi? Bah, ce serait quelque chose de pas hyper choquant pour moi, mais après j'ai appris que les crypto-monnaies polluaient énormément. Genre chaque transaction, ça polluait comme une famille américaine entière pendant un an, un truc comme ça. Ouais. Quand il y a du minage pour créer les crypto-monnaies, ouais. Je sais pas, je voyais un article qui disait qu'ils consommaient plus pour miner de Bitcoin que, je sais pas quoi, un petit pays quoi, mais en consommation électrique. Point de vue écologique, quoi. Ouais, bah, c'est violent quoi. Ouais, ok.
Bah voilà, moi c'est ce que j'en pense quoi. Ouais. Dernière question, aux États-Unis, est-ce que vous savez comment sont acceptées les crypto-monnaies, dans quelle ampleur? C'est un peu rare, je crois. Assez rare. C'est pas très connu? Pas très connu, sauf en Californie, près de Google, Apple, de tous ces lieux-là, on le connaît. Forcément, c'est l'endroit où c'est fait pour. Ok. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Donc là, on a l'exemple d'une personne qui est américaine et qui est venue habiter en France à Paris. Et son mari, qui est visiblement dans la technologie, je pense, ou je sais pas quoi, qu'une entreprise peut-être avait investi, avait acheté un bitcoin et l'aurait revendu un peu trop tôt avant qu'il y ait vraiment le pic. Donc intéressant. Et visiblement aux États-Unis, c'est pas forcément très démocratisé, enfin pas plus que ça en tout cas. Hop là, je me retrouve dans un autre endroit, je sais plus, place de la République, avec une autre tenue, simplement pour faire rapidement du coup la conclusion de ce micro-trottoir, puisque je ne l'ai pas fait directement place de la République, j'aurais pu le faire, et je me suis dit plutôt on va attendre un petit peu, on va analyser les réponses, parce que les réponses étaient quand même déroutantes, en tout cas moi elles m'ont beaucoup surpris, puisque je m'attendais à ce que beaucoup plus de personnes connaissent le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on va faire un petit peu le bilan là rapidement en une minute, ici directement dans des bureaux de mon comptable. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne connaissent pas en fait? Tout simplement, nous, quand on baigne dans un milieu qui est notre quotidien, entre guillemets, l'investissement, l'entrepreneuriat, on a l'impression que tout le monde connaît les notions pour lesquelles nous, on est dessus au quotidien, tous les jours. Et en fait, là, on s'est rendu compte, voilà, c'est le cas des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. notamment, on a l'impression, enfin moi j'ai le sentiment que tout le monde connaît. Tous mes amis entrepreneurs, investisseurs qui sont plus ou moins dans le milieu de l'investissement, ils connaissent tous. Et donc, on se dit tous que tout le monde connaît. Et pourtant, voilà, quand on va voir des personnes âgées, on peut deviner, on peut supposer que c'est quelque chose qui les dépasse un peu, qu'elles n'en ont pas entendu parler parce que c'est quand même un projet technologique qui est relativement assez innovant, assez nouveau et assez compliqué à comprendre au début. Mais par contre, quand on va voir des jeunes qui ont, certains, je pense, c'était mineurs, d'autres 18 ans, 20 ans, 22 ans et que certains ne connaissent pas, c'est assez surprenant. Et donc, voilà, l'idée de dire que parce que c'est assez technologique, que c'est quelque chose de nouveau, donc tous les jeunes connaissent et pas les vieux, encore une fois, on a la preuve que non. Donc, voilà, et également pour tous les gens qui pensent que c'est trop tard pour investir dans les crypto-monnaies ou dans le Bitcoin, ils disent oui, tout le monde connaît, maintenant c'est fini, les médias en parlent, les journaux en parlent, les magazines en parlent, les banques, les gouvernements en parlent. La preuve est que tout le monde n'a pas encore été impacté par ce que sont les crypto-monnaies, par le Bitcoin, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, j'ai répondu plein de fois à cette question, est-ce qu'il est trop tard pour investir dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies? J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Si j'avais une boule de cristal, je vous le dirais. Moi, je suis pas devin, je vais pas vous mentir, je vais vous dire qu'il est trop tard ou pas trop tard. Mais honnêtement, si on réfléchit quelques secondes, à mon avis, il est très très loin d'être trop tard. Quand on voit ce qui a été fait, ce qui reste à faire et les possibilités que peuvent représenter les crypto-monnaies dans tous les secteurs, dans toutes les industries, et quand on voit déjà ce que ça a pu apporter à certaines industries, bref, là n'est pas le but de la vidéo, je pense qu'il y en a d'autres sur la chaîne YouTube pour en parler. Mais voilà, en tout cas, conclusion assez surprenante. Dites-moi si vous avez bien aimé le concept de ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous pensez des réponses des gens? Est-ce que vous voulez que je refasse d'autres micro-trottoirs sur d'autres sujets? Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, petit like, petit pouce bleu, partagez la vidéo à des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de format ou par ce genre de contenu. Et surtout, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi, pourquoi pas, le sujet du prochain micro-trottoir que je me ferai un plaisir de réaliser pour vous. Et voilà, si notamment investir dans les crypto-monnaies est quelque chose qui vous intéresse, lis bien la barre de description ci-dessous, puisque j'ai un programme pour toi qui s'appelle l'école de l'élite financière, dans lequel, en fait, j'apprends aux gens à entreprendre et à investir. Donc, on voit tout, on voit l'immobilier, on voit les marchés financiers, on voit les crypto-monnaies, forcément, du coup, on voit comment créer un business sur Internet, comment toucher des royalties grâce à l'écriture de livres. On parle de fiscalité, on parle d'expatriation, on parle de plein de choses si tu veux devenir indépendant financièrement. Puisque moi, voilà, je suis devenu indépendant financièrement à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, je génère plusieurs milliers de revenus d'euros via mes différentes activités, mes différents business. Et je m'occupe littéralement, je m'adonne à ma passion pleinement, qui est celle de voyager à travers le monde. Et donc voilà. Donc tout se trouve dans la barre de la description. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas non plus à aller voir mon site internet clubmillionnaire.fr. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.